Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez et vous faites bien. Vous avez raison de choisir Télématin puisque nous allons partir en duplex depuis Cannes, la Croisette, retrouver notre spécialiste cinéma Charlotte Lipinska. Pourquoi ? Bien parce que vous le savez, ce soir ouverture du 74e Festival de Cannes. On est d'accord, Charlotte, l'an dernier il a été annulé pour cause de pandémie, mais cette année il a bien lieu, enfin. Mais oui, enfin, bonjour Damien. Plus que quelques heures maintenant, l'ouverture, ça sera ce soir. Alors évidemment, depuis 2 ans, tout le monde attend ça. Et vous savez que d'habitude, c'est au mois de mai. Cette année, il a donc été décalé au mois de juillet, ce qui donne une ambiance un petit peu particulière dans la ville, puisqu'il y a beaucoup de touristes, de vacanciers qui sont là, en plus des festivaliers pour le festival. Parce que Cannes, il n'y a pas que les marches, le glamour, les paillettes et les belles robes, évidemment, qu'on voit sur le tapis rouge. C'est aussi vraiment le rendez-vous économique mondial du secteur. C'est ici et maintenant que se font à peu près tous les deals. Les films cherchent des financeurs, les trouvent, les films finis se vendent et s'achètent dans le monde entier. Donc c'est économiquement le moment le plus important pour tout le secteur mondial. Et évidemment, tous les regards seront tournés principalement vers les films de la compétition. On peut dire qu'elle a fière allure la compétition cette année. Il faut dire qu'il y avait 2 ans à rattraper. Eh bien oui, voilà, avec 2 ans de production, on arrive à une compétition incroyable cette année avec 24 films, dont 7 français. C'est beaucoup. Alors parmi ceux-là, il y a le nouveau film de Jacques Audiard, Les Olympiades, avec des adolescents à Paris. Mais aussi Tout s'est bien passé, le nouveau film de François Ozon, avec pour la première fois Sophie Marceau. France, de Bruno Dumont, avec une Léa Seydoux en journaliste star de la télévision française. Et puis j'en rajoute un petit dernier, c'est Benedetta de Paul Verhoeven. Alors il n'est pas vraiment étiqueté français, hein, c'est un film étiqueté des Pays-Bas, mais quand même, avec Virginie Efira, Charlotte Rampling et Lambert Wilson au casting, on va dire qu'il est un petit peu pour nous. Et puis côté étranger, on retrouve des grands cinéastes qui ont déjà eu la Palme d'Or, Nani Moretti, Apichatpong, Vera Setacool, et le film peut-être que tout le monde attend, c'est The French Dispatch de Wes Anderson, avec le casting le plus dingue de l'année. Alors tous ces films, évidemment, on les attend avec impatience, avec certainement aussi 1 ou 2 films coup de poing qui vont défriser les spectateurs et le jury. Justement, le jury, il ressemble à quoi cette année, Charlotte ? Alors, le jury, c'est traditionnellement des acteurs, des réalisateurs. Cette année, la présidence, c'est Spike Lee. Il y a notamment Mélanie Laurent, Tahar Rahim. Et puis, vous savez, Damien, chaque année, il y a une personnalité, un grand artiste qui n'est pas forcément lié au monde du cinéma. On se souvient de Jean-Paul Gaultier, de Patrick Dupont. Cette année, la nouvelle a réjoui tous ses fans, c'est Mylène Farmer. Et alors, justement, comme la musique va s'introduire au sein du jury, je voudrais faire un petit focus sur tous les films musicaux qu'on va découvrir, parce qu'en plus de la compétition, c'est complètement dingue, hein. Il y a des hors compétition, des séances spéciales, des séances de minuit, Cannes première, on ne sait vraiment plus où donner de la tête. Et dans les films musicaux, il y a Aline de Valérie Lemercier, un biopic complètement fou sur Céline Dion. Il y a aussi Suprême qui revient sur les débuts du groupe NTM. Tralala, une comédie musicale des frères Larieux qui a été composée par la fine fleur du pop-rock français, Philippe Catherine, Jeanne Chéral, Dominica ou Bertrand Belin. Et puis enfin, un petit dernier aussi, c'est un documentaire, Jane par Charlotte, autrement dit un documentaire sur Jane Birkin par Charlotte Gainsbourg. Tous ces films vont s'enchaîner à une allure de dingue jusqu'à la clôture. Ça sera samedi 17 juillet avec la présentation de OSS 117, le 3e volet avec Jean Dujardin qui est très attendu lui aussi. Il renfile le costard un peu vieille France de ce bon Hubert bonisseur de la batte. Bon, la clôture le 17, on n'y est pas encore. On est d'accord que ce soir, c'est l'ouverture. Qu'est-ce qu'on sait de la cérémonie ? Elle va ressembler à quoi ? Ah, alors comme chaque année, il y a toujours un mystère sur la cérémonie d'ouverture. Il y a juste quelques indices qui ont été donnés. Ce qu'on sait, c'est qu'elle sera présentée par Doria Tillier et qu'une palme d'honneur sera remise à Jodie Foster. Cette grande actrice et réalisatrice américaine, vous savez, elle est extrêmement francophile. Elle vient très souvent au Festival de Cannes. Il était grand temps de lui donner une palme d'honneur. Et puis le film d'ouverture, eh bien, il est musical. Là encore, c'est Annette de Léos Carax, une grande comédie musicale, un opéra rock flamboyant, complètement fou, d'une inventivité visuelle incroyable avec Adam Driver et Marion Cotillard. Ça, je vous en reparle dès demain avec Marion Cotillard elle-même. Mais oui, parce que c'est la bonne nouvelle, Charlotte. On vous aura tous les jours en duplex de Cannes pour faire un point sur les films. Merci beaucoup. Régalez-vous, vous, l'amoureuse et la fan de cinéma.